Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons dire, si vous avez de quoi à redire pour nous interpeller, vous n'avez qu'à faire le 0225 01 01 08 02 31. Émergence, doya, doya. Il faut dire que cette semaine, la vie politique ivoirienne, la classe politique ivoirienne a été vraiment beaucoup plus animée. On a vu la fête de la renaissance du PPACI, on a vu aussi, comment dirais-je, le congrès extraordinaire PDCI, on a vu un débat contradictoire qui a eu lieu à la télévision avec mon ami Derasouba. Moi, je pense que c'est des actions qu'il faut encourager. Au niveau de la fête de la renaissance, c'était bon Dieu du monde. Il y avait assez de monde. Il faut vous dire sincèrement, je suis à Yopougon, j'ai même fait un tour pour jeter un coup d'œil au niveau vers la place CPM, et puis aller jeter un coup d'œil au niveau de Figayo, où il y avait du monde. Des gens sont venus la veille, d'autres ont dormi là. En tout cas, la mobilisation, elle a été très super et c'était devenu inquiétant pour la situation politique en Côte d'Ivoire. Chacun a compris que le PPACI était un parti qui compte ici en Côte d'Ivoire. Les gens ont pensé que, nous tous on a pensé que, avec le départ de Madou Koulibaly, le départ d'Afi N'Guessan, le départ de Simone Gbagbo, le départ de Blé Goudé, eh bien, le PPACI allait avoir des difficultés pour mobiliser. Maintenant, le PPACI a mobilisé beaucoup qu'il fallait. Et ça, je dis bravo à Laurent Gbagbo aussi. Ça, il faut le dire sincèrement. On a le PDCI qui a fait son congrès extraordinaire. Ils sont réunis à un congrès extraordinaire afin de préparer le prochain congrès qui va désigner le candidat présidentiel. Même pour le congrès extraordinaire, c'était pour désigner un président du parti. Donc, ils ont fait les élections, ça a eu lieu, ils ont désigné unanimement Bédié tel ce candidat, ils ont désigné unanimement Arikola Bédié comme président du PDCI RDA. Et donc, il est encore là, à la tête du PDCI. Il y a eu du monde qui sont mobilisés, qui sont venus là-bas. On a vu l'arrivée d'Adjumani, et puis on a eu une petite réaction des militants du PDCI que certaines personnes ont voulu huer Adjumani. Mais en le faisant, ce n'était pas une affaire de huer le RADP. C'est une affaire d'un amour qui existe entre Adjumani et puis le PDCI, ses militants, ses amis avec qui il était. Depuis un moment, on ne le voyait plus. Quand il est rentré, c'est ce petit côté d'amour entre les partis-là qui ont poussé une petite partie à réagir. Mais après, Adjumani est resté tout le temps jusqu'à la fin du congrès. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas l'accepter qu'il entre ou alors rester au cours du congrès jusqu'à la fin du congrès. Ça aussi, on a vu ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est un amour qui existe entre les deux. Et puis, il y a eu le débat qui a eu lieu à la télévision, à l'émission de Derasouba. Ça, je vous dis sincèrement, ça a été une grande réussite. C'est des choses qu'il faut encourager. Je dis merci beaucoup à mon ami Derasouba pour ce genre d'émission. La Côte d'Ivoire en a besoin et tout ça, ça concourt à un climat apaisé, à une partie de démocratie apaisée. Parce que tu ne peux pas parler de démocratie apaisée, liberté d'expression, et puis interdire des gens de parler, ou alors qu'il n'y ait pas de plateforme où des gens peuvent s'asseoir pour mener un débat contradictoire. Et ce débat contradictoire a eu lieu pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde était branché et je dis bravo, bravo, bravo. Ce que je reproche un peu à Katina, d'abord il faut dire merci à Katina et puis à Touré Madou qui ont accepté de venir à ce débat. Parce que des gens n'aiment pas souvent venir à des débats contradictoires, chacun dans son coin, bloqué là, avec ses vérités, qui pense qu'il a des vérités absolues. Oh non! Chacun vient avec ses arguments, chacun laisse tomber ses comportements de haine, insulter des gens. Non, chacun est venu avec ses arguments. On a vu Katina qui envoie ses arguments, Tremadou qui envoie ses arguments, et j'ai beaucoup apprécié ce débat contradictoire. Cela démontre que la démocratie est vraiment installée en Côte d'Ivoire et que le jeu démocratique est installé. Parce que dans un pays, s'il n'y a pas de démocratie, eh bien, on ne peut pas faire la fête de la Renaissance, on ne peut pas faire un congrès, on ne peut pas faire un débat contradictoire où chacun dit ce qu'il veut, et vraiment chacun dit ce qu'il veut. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un pays fréquentable. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de dialogue, de politique d'ailleurs. C'est en cela que je dis merci au chef de l'État qui a su créer quand même ce climat-là de liberté d'expression, pourvu que simplement que les actions qu'on mène ne portent pas atteinte à la sécurité de l'État, ne portent pas quand même atteinte à la vie des Ivoiriens. Ça, on ne peut pas l'accepter. Mais je tiens à vous dire, à Tremadou et puis à Katina, quand vous faites des débats, quand un parle, un n'a qu'à laisser l'autre finir.
Quand elle parle, elle laisse le finir. Mais c'est-à-dire, c'est marcher dessus, elle finit pas, elle parle, elle finit pas, elle parle. Non, non, non. Vous avez, on a déjà apprécié votre présence, on a apprécié que vous ayez accepté de venir, et c'est valable pour tous les partis politiques. Pour que ce soit le PDCI, le PPAC, un peu partout, quand on vous invite à un débat contradictoire, acceptez cela. Voilà, maintenant, des gens m'appellent, oui, Bédié est élu président du PDCI, mais pourquoi il doit aller à la retraite? Si Bédié est élu, ce n'est pas un problème de quelqu'un. Alassane Ouattara n'est pas président d'honneur de RADP. Babo Laurent, il n'est pas aussi président de, comment dirais-je, de PPAC. Pourquoi pas Bédié aussi pas devenir président de PDCI? Avec le monde est là. Si Alassane Ouattara, il est président de RADP, qu'il est président de la République, qu'il est Bédié, avec les Babo, pour l'instant là, ils n'ont pu pas sentir odeur de président de la République là. Il peut avoir odeur un peu de président des partis, c'est bon? C'est bon? Ou bien les trois, ça vaut bien les trois restent, dont je dis, je suis d'accord avec tout le monde. Alassane Ouattara, président de RADP, je suis d'accord. Babo Laurent, président du PPAC, je suis d'accord. Henri Konan Bédié, président de PDC, je suis d'accord. Et puis aussi, dit Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion, aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, c'est lui-même qui veut la candidature du PDCI au présidentiel. Ça, s'il y a un opposant au sein du PDCI qui aujourd'hui est opposant à Bédié, c'est pas que c'est Jean-Louis Bion. Ça, c'est Jean-Louis Bion. Et Jean-Louis Bion, quand il est dans la salle, on a vu la réaction de tout le monde avec ses supporters. Donc, la vie, c'est comme ça. Il a ses ambitions, et ses ambitions depuis longtemps, il tient ses ambitions et il a jusqu'au bout. Bion n'est pas contre Bédié. Bion a des ambitions, il estime que Bédié doit s'asseoir pour que lui parte. Donc tout ça, c'est une expression démocratique. Ce que je pourrais dire à Bion, qui est un ami, je n'ai pas voulu qu'il vienne en retard. Prochainement, monsieur le ministre Jean-Louis Bion, je t'en prie, pour ce genre de congrès, il ne faut pas venir en retard. Il faut venir vite, il ne faudrait pas que ça commence avant toi. À la prochaine. Émergence, doyo, émergence.